tac, tac, on s'agrippe, on se fait chuter et on finit au sol. Et on va dire dans les combats de rue, souvent, c'est au sol que ça se finit. Hein, on a le souffle court, on n'est pas chaud, machin, babam, on perd l'équilibre, et on tombe par terre. Quand on se retrouve face à quelqu'un, il y a quelques bases et qu'on ne va pas se relever tout de suite. Il y a soit on a un kimono, soit on n'en a pas. Donc on va commencer par les bases, on va faire avec le kimono, d'accord? Donc souvent moi je vois quand on commence un randori, le premier truc que je vois souvent c'est on commence, et ça on ne sait pas démarrer, je vois les gens faire ça. Ok? Donc là il y a deux choses à savoir. Un, la façon d'agripper. Donc comment on agrippe? C'est toujours le petit doigt. D'accord? Quand on veut prendre du tissu, c'est toujours le petit doigt qui doit prendre d'abord, là, et le petit doigt ici. D'accord? Toute la force est dans le petit doigt. Donc ça, il n'y a pas de force. Là, s'il tire son bras, je ne peux rien faire. Il fait mal. Si j'attrape le petit doigt, là il tire, là je suis fort. Okay? Tout le grip, c'est dans le petit doigt. D'accord? Donc premier réflexe, alors, donc, première chose, on va saisir. Dans le combat, l'autre, comme là on est dans un apprentissage, on ne refuse pas de se faire saisir. Avant qu'il vienne là, ça on évite. On évite d'empêcher. Okay? Comme on est là pour progresser, on est là pour bosser ensemble, bah, si on est tous les deux à se faire ça, bon, bah, il ne va rien se passer. Hein. Donc l'idée c'est d'accepter d'aller vers l'autre et donc de laisser à l'autre la saisie pour qu'on puisse faire quelque chose d'intéressant. D'accord? Parce que sinon, vas-y, tu nous attrapes. Voilà, fais ça. Voilà. Voilà, il va rien. Voilà, ça peut durer 3 heures. On n'apprend rien en fait. Hein, d'accord? Donc, première chose, on agrippe. On prend. Mais on reste souple. Donc la force, beaucoup de force dans les mains. D'accord? Et tout le reste du corps, lui, doit être super mobile. Donc ça on évite. Ok, là on ne fera rien. C'est bloqué, on va s'épuiser, on va se fatiguer, on ne va rien apprendre. Donc on est souple. Souple des épaules. Hein, d'accord? Le nœud qu'on met ici, on essaie de le délier. Ensuite, ben, ça on évite. Qu'est-ce qui se passe, c'est long. Moi je mets comme ça. Ouais, bah hop, je tombe. Ah, j'ai plus d'équilibre. Ok? Donc, forcément, on descend sur son centre de gravité. On le met le plus bas possible. De préférence en faisant un triangle. Là, du coup, je suis assez stable. C'est ceci. Voilà. Là, je suis bas, je suis souple et je suis stable. Voilà. Là, on peut commencer, là, on peut commencer à faire des trucs. On va pouvoir trouver quelque chose à faire. Qu'est-ce qu'on peut faire une fois qu'on en est là? Donc là, il y a 8 directions possibles pour tirer ou pousser. Je peux le pousser, je peux le tirer, je peux le mettre sur le côté. Ça fait 4. Et puis tous les diagonales. En diagonale, en diagonale, en diagonale, et en diagonale. Ok? Est-ce que ça va pour l'instant? Je vous propose de faire ça 2 minutes, pas plus, avant de passer aux techniques vraiment de renversement. Ok? Juste pour l'instant, on saisit bien, on se prend chacun et on se pousse un petit peu, mais on fait rien de plus pour l'instant. Ok? On se met en condition.